Alors, que se passe-t-il? Tiens donc sur la bourse chinoise, c'est l'un des rares indices boursiers à être dans le rouge depuis le début de l'année. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Qu'est-ce qui se passe donc sur les indices boursiers chinois qui corrigent depuis mi-février, qui sont un petit peu repris ces derniers jours? Mais il faut le dire, il faut le rappeler, qui avait bien performé depuis 2 ans. Ouais, une grosse performance, puis des statistiques économiques chinoises qui restent aujourd'hui excellentes. On a notamment des chiffres d'exportation qui aujourd'hui sont très bons. La Chine exporte beaucoup de produits électroniques, beaucoup de produits de santé qui sont en forte demande. Leurs usines, elles tournent, il y a beaucoup moins de confinement. Et pourtant, c'est vrai qu'on a une consolidation du marché. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Vous le soulignez tout à l'heure, enfin juste maintenant. Très grosse performance du marché chinois, portée par les investisseurs internationaux pendant l'année 2020. C'est 30% de hausse quasiment. Voilà, donc très supérieur à ce qu'on a pu avoir sur des indices boursiers européens et même américains. C'est parmi les meilleurs marchés du monde avec d'autres actions asiatiques. Donc dans l'ensemble, un marché très fort, porté par des investisseurs, sur le fait que la Chine est le premier pays à rentrer dans l'épidémie, mais surtout le premier pays à sortir du confinement. Donc on va chercher là de la croissance, parce que c'est le seul endroit, au fond, donc où il y en a. l'explication logique à la correction, c'est la prise de bénéfices. Mais c'est aussi simple que ça, non? Alors il y a une prise de bénéfices, mais pourquoi prendre ces bénéfices, je dirais, maintenant? Pourquoi pas dans quelques mois, quand peut-être le marché aura fait 10% de plus? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une raison interne et une raison externe. La raison interne, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est en train donc de retrouver sa vitesse de croisière. Alors l'année 2021 par rapport à l'année 2020, c'est une croissance exceptionnelle, pas loin de 10%. Mais quand on regarde le rythme trimestriel, on est revenu déjà en Chine au premier trimestre et probablement au deuxième trimestre de l'année 2021 sur un rythme de croisière autour de 6%. Tandis qu'aux États-Unis, on a une croissance qui va être effectivement assez explosive en 2021, inférieure à la croissance chinoise, mais c'est maintenant que ça se passe. C'est au cours du premier, deuxième, troisième trimestre 2021. Donc en rythme trimestriel, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les statistiques aux États-Unis, ça va plus fort. Voilà. Et en plus, on a le plan Biden. Donc d'un seul coup, en termes comparatifs, les États-Unis deviennent plus intéressants. Donc il y a un arbitrage qui est fait, c'est ça? Voilà, donc il y a un arbitrage qui est fait. Et puis en plus, ce qu'on voit, c'est que la Chine ayant retrouvé sa vitesse de croisière, on a une banque centrale chinoise qui est beaucoup moins sympathique avec les marchés financiers. L'inflation est quasiment à 0%, on a même une inflation négative aux dernières publications, et des taux qui restent au-dessus de 3%. Aux États-Unis, on a une inflation qui remonte et pourtant une banque centrale qui continue de maintenir. Alors, on aimerait peut-être que les taux soient un peu plus bas, mais ils sont quand même nettement plus bas que ceux de la Chine, avec pourtant une inflation très supérieure. Donc, une raison aussi comparative de politique monétaire. Quand on écoute, Frédéric, les autorités chinoises, à les écouter, ce sont les fonds d'investissement en actions qui sont responsables des turbulences. Alors, les fonds d'investissement en actions, j'ai décrit un petit peu ce qu'ils faisaient effectivement depuis 2020. Ils ont été probablement responsables. En même temps, ils étaient souhaités par les autorités. Je pense qu'ils apportent une certaine volatilité au marché. Ils cherchent le juste prix. Ce qu'on a vu quand même, c'est une forte expansion des multiples de valorisation des actions chinoises, même par rapport au reste du monde, au cours de l'année 2020, parce que les investisseurs, effectivement, les fonds d'investissement ont vu que là, il y avait probablement une opportunité. Puis aujourd'hui, on voit les multiples, effectivement, plutôt se tasser. D'une part, parce que les investisseurs se disent peut-être qu'il y a d'autres opportunités meilleures ailleurs, notamment aux États-Unis ou en Europe. Et puis parce que la Banque centrale les aide un petit peu moins. Les multiples se tassent sur des niveaux excessifs ou sur des niveaux... ça dépend de la période. Si vous regardez une période à peu près des 10 dernières années, vous êtes plutôt sur le haut du range. Qui reste quand même des actions chinoises et asiatiques qui sont plutôt sous-valorisées par rapport aux actions développées. Mais ça, je dirais, dans les pays émergents, c'est classique. Mis à part l'Inde, en général, les pays émergents, des valorisations sont un peu moins chères que les marchés développés parce que on estime qu'il y a un risque supplémentaire. Mais si vous regardez les 20 dernières années, vous avez à ce moment-là des valorisations qui sont à peu près dans la moyenne. Et je pense donc il n'y a pas d'excès de spéculation sur les marchés. Je ne pense pas qu'il y ait un excès de spéculation, mais je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est oui, on a un décalage cyclique qui est en train de tourner en faveur des pays développés, donc peut-être des prises de bénéfices, mais attention quand même, et c'est la raison pour laquelle nous, on reste investi sur la Chine, et on est même plutôt surpondéré sur la Chine, c'est que on a quand même des valorisations qui, sur longue période, finalement, sont assez raisonnables,
alors que la Chine et l'Asie d'ailleurs ont prouvé quand même leur résistance. Ouais. Une des meilleures croissances l'année dernière, une des meilleures croissances cette année, une grande stabilité, une économie diversifiée, des progrès technologiques, des géants de l'Internet. Je crois que la décote des actions chinoises peut-être n'est pas justifiée. Donc après cet ajustement cyclique et de prise de bénéfices, on pense qu'on peut avoir de nouveau un rallye sur les actions chinoises. Donc ça pourrait rester un bon cru, même si ça ne démarre pas très bien pour les marchés. Nous, on pense que ça va rester un bon cru. On conserve notre préférence. Pas aussi bien que 2019 et 2020, évidemment. Non, voilà, on n'a pas, voilà, les arbres ne montent pas au ciel. Mais néanmoins, peut-être la prise en compte par les investisseurs que cette prime de risque, voilà, cette décote naturelle qui est donnée aux actions chinoises parce que c'est encore un pays en voie de développement, eh bien peut-être elle est plus justifiée parce que ce pays s'est largement développé, parce qu'on a une économie diversifiée qui est beaucoup plus solide et qu'au fond, eh bien, ça mérite finalement des primes identiques à celles des marchés européens. Avec un marché boursier chinois qui est influencé quand même par ce que fait le gouvernement de Pékin aussi. Alors, effectivement, il y a encore... Ça crée du bruit, ça. Il y a encore des erreurs. Il y a des interventions manifestement sur le marché. Ça, ce n'est pas toujours très bien pris par les investisseurs. Les investisseurs aiment bien l'idée que le prix qu'ils vont payer, c'est vraiment un prix qui est naturel, qui est économique. Ouais. Et quand on a une intervention de l'État, on ne sait plus effectivement si c'est vraiment le bon prix ou pas. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, je pense aussi, ce qui est assez important et ce qui va pénaliser la performance des actions chinoises cette année, mais pour nous, pas suffisamment, c'est qu'on a un État aussi chinois qui craint beaucoup une trop forte augmentation des volumes de crédit. On a le souvenir 2008-2012, ça a coûté très cher, beaucoup de crédits pour soutenir la croissance. Et derrière, beaucoup d'entreprises qui étaient zombies, qui finalement tournaient un petit peu à vide. On fabriquait, même à un moment donné, il y avait des surcapacités dans l'acier qui étaient énormes, on stockait des barres de fer. Bon, ça, c'est la crainte du gouvernement chinois. Et du coup, peut-être une politique monétaire quand même qui va continuer d'être relativement peu accommodante pour éviter qu'avec cette croissance, eh bien, on ait de nouveau une expansion trop forte du crédit et des surcapacités qui viendraient pénaliser l'efficacité de l'économie chinoise. Bon, voilà donc pour ce petit topo sur la bourse chinoise, signé donc Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci Frédéric. Merci. Salut.